Alors, sur cette question, moi, je fais partie des plus sceptiques. J'aime bien le président Macky Sall et son courage, n'est-ce pas, ses ambitions. Lorsqu'il dit que dans le PSE, il fait du PSE l'instrument du développement du Sénégal, c'est une très bonne chose. Alors, le problème, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'on met dans le PSE et qu'est-ce qui est comme priorité. Pour ce qui est de l'autosuffisance en riz, sauf si on m'apporte la preuve contraire, je crois que la région de la Casamance a toujours été et restera pendant très longtemps une région à vocation risicole, compte tenu de l'importance des terres rizicultivables qu'il y avait là et qu'il y a encore là, qui ne demandent qu'une chose, les aménagements et l'exploitation. Il se trouve que dans le PSE, dans l'autosuffisance en riz, on ne sent pas la place de l'apport de la Casamance, n'est-ce pas, par rapport à cette importante question. D'abord, les Casamancés d'aujourd'hui se nourrissent à partir du riz importé. Et ce sont parmi ceux qui payent ce riz le plus cher. Pourquoi? Parce que tout simplement le riz il arrive par cargo à Dakar et ensuite de Dakar il faut le prendre maintenant par camion pour arriver à Ziguinchor. Et de Ziguinchor il faut maintenant le ventiler à l'intérieur de la région jusqu'à Vélingara. Ce qui forcément a une répercussion sur le coût. Donc ce riz il est extrêmement cher dans une région qui aurait pu vendre du riz. Alors je dis, désenclaver la Casamance serait d'abord commencer par imaginer comment construire un port maritime. Et le PSE aurait tout à gagner s'il avait dans son programme introduit la possibilité de construire un deuxième port maritime au Sénégal. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont eu le même colonisateur, c'était la France. La Côte d'Ivoire avait comme principal port Abidjan, le Sénégal avait comme principal port Dakar. Après les indépendances, la Côte d'Ivoire a fait construire Boaké, elle a fait construire San Pedro. Aujourd'hui, ils sont à 3 ports maritimes. Nous, on se contente que de ce seul port de Dakar pour dire que c'est le plus performant au monde, etc., etc. Mais non, il faut être plus ambitieux. Parce que, d'abord, la question de l'emploi se règle par des infrastructures de cette nature. Imaginez ce qu'il y a comme employés qui vivent autour du port de Dakar. Mais pratiquement tous les habitants de Dakar vivent du port de Dakar. Alors imaginez que vous construisiez un port dans cette partie sud du Sénégal, un port maritime qui prendrait peut-être la moitié des employés du port de Dakar. C'est-à-dire on fabriquerait dans la région l'équivalent de la moitié des employés du port de Dakar. Mais c'est déjà beaucoup. Ensuite, ce que ça peut avoir maintenant comme influence sur le coût des importations et également sur le coût des exportations. Un producteur de mangue de Ziguinchor qui veut envoyer ses mangues en Europe, il est obligé de les faire partir jusqu'à Dakar d'abord. Donc une première manutention avec les coûts de fret jusqu'à Dakar et à partir de Dakar encore une deuxième manutention pour aller vers l'Europe. Mais forcément, ces mangues de la Casamance vont arriver en Europe, mais avec un coût non compétitif par rapport aux mangues qui partiraient des Niayes, aux mangues qui partiraient de Pout, aux mangues qui partiraient de Mbour. Vous voyez un peu? Donc l'ambition serait de faire un deuxième port maritime ici. Maintenant, une fois que vous avez un port maritime, vous aurez un coût de revenu, un coût de revient des produits importés moins cher. Deuxième chose, vous l'avez dit, le barrage d'Afignam. Depuis qu'il a été conçu, c'est tout comme celui de Guidel, c'était pour booster la riziculture dans la région. Mais depuis, peut-être que c'est à cause de la crise, mais si c'est ça, la crise a bon dos. Mais je crois que la même Chine qui avait conçu et construit ces 2 barrages est aujourd'hui revenue et redevenue le partenaire principal de l'État du Sénégal. Pourquoi on n'oriente pas justement la diplomatie chinoise vers justement la reprise de ces ouvrages afin de les rendre productifs? Ce serait au bonheur et des riziculteurs, mais également au bonheur du PSE qui verrait ainsi beaucoup de vallées libérées, n'est-ce pas, et préparées pour la participation à l'autosuffisance en riz d'ici l'an 2017. Mais on n'en parle pratiquement pas. Chaque fois qu'il y a un ministre de l'Agriculture nouveau qui arrive, il fait un tour à Afignam, il fait un tour à Guidel, il s'en va. Et on attend. Quand il sera enlevé, c'est son remplaçant qui viendra, qui fait le même tour avec les autorités administratives. Jusqu'à quand? Alors que la Chine, qui était
à l'origine de la construction de ces ouvrages, c'est cette Chine qui est revenue aujourd'hui, et je suis persuadé que si on demandait aux Chinois de venir voir un peu dans quelle mesure on pourrait maintenant mettre en exploitation ces ouvrages-là, ce serait fait. Mais alors, ce n'est pas la faute de la Chine aussi. Aujourd'hui, on oriente la Chine vers la construction d'une arène de lutte. La Chine va construire l'arène de lutte. On va l'orienter vers la construction de je ne sais quel autre ouvrage. Elle va s'orienter. Mais est-ce qu'on lui a demandé de venir justement faire en sorte que ces barrages-là soient effectivement mis en exploitation dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt de ce PSE qui veut l'autosuffisance en riz en l'an 2017? C'est une grande question, je crois, et vous me donnez ainsi l'occasion d'interpeller les autorités pour dire que ces barrages-là sont aujourd'hui à l'origine de la grande difficulté des populations dans cette partie du Sénégal.